la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, El Shaddai soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun. Oui, l'heure de la victoire a sonné dans notre cœur, que vraiment Jésus soit loué. En réalité, il n'y a personne qui soit comme Jésus. C'est Jésus seul qui nous soutient, qui nous sauve et qui nous comble de sa grâce, qui nous comble vraiment de la vie qui vient de son trône. Nous bénissons son saint nom. Mes frères et sœurs, nous voici encore ce matin devant la parole de vie. La parole de vie sur la plateforme Pain de vie. Voici rapidement la parole que le Seigneur nous donne ce matin. Nous pouvons trouver vraiment notre passage dans le livre de Proverbes chapitre 17 du verset 7, 8 et 9. Je lis rapidement dans la version Louis II. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins à un noble les paroles mensongères. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise ses amis. Voici un peu la parole qui a été donnée dans la version Louis II. Rapidement, nous lisons la même parole dans le français courant. Oui, Proverbes chapitre 17, le verset 7, 8 et 9. Un langage distingué ne convient pas à un homme vulgaire, encore moins le mensonge à un dirigeant. Certains pensent qu'offrir un cadeau porte bonheur et assure la réussite de toutes les entreprises. Oublier un tort favorise l'amitié, mais en reparler sans cesse le rend impossible. Alléluia. Voici un peu ce que Dieu nous donne vraiment ce matin comme parole dans les deux différentes versions. Et Dieu va encore nous apporter des instructions, des enseignements, des conseils en ce matin, des conseils par lesquels nous pourrons vraiment marcher pendant la journée et remporter la victoire et voir la main du Seigneur Jésus-Christ se manifester dans notre vie. Alléluia. Vous voyez, comme en réalité, on ne peut pas donner des paroles distinguées, c'est-à-dire de bonnes paroles à quelqu'un vraiment qui est insensé. Ainsi, il n'est pas aussi bien de mentir à un noble. Est-ce que vous voyez? Pour quelqu'un qui est noble et que tu t'approches de lui, il faut en réalité lui apporter la vérité au lieu d'aller lui dire du mensonge. Vous voyez, il est dit que les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins à un noble les paroles mensongères. Vous voyez? Donc, si on ne peut pas donner des paroles remarquables, de bonnes paroles, vraiment à un insensé, il ne faut pas qu'on
on aille mentir à un noble. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens en réalité qui sont nobles, des gens qui sont vraiment élevés, des gens qui sont à honorer. On ne peut pas aller vers ces gens-là et commencer vraiment à mentir, car nous savons que si ce dernier découvre que ce que tu es en train de dire, c'est du mensonge, ce que tu demandes là, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Vous voyez, ce que tu demandes, tu ne l'auras pas. Et c'est pour cela, en réalité, lorsque nous partons vers les nobles, nous partons vers vraiment les gens honorés, ayons en réalité la vérité dans notre bouche. Dieu aime vraiment la vérité. Notre Père aime la vérité. Pour quiconque vraiment dit la vérité devant le Seigneur, c'est quelqu'un vraiment qui est instruit. Vous voyez? Et Dieu porte ses regards sur sa vie pour le bénir. Mes frères et sœurs, il faut vraiment que nous apprenions à nous approcher des gens qui sont nobles. Vous voyez? Parce que en réalité, si tu vas et que tu dis des paroles, c'est-à-dire de bonnes paroles à un insensé, il ne prendra pas ça, il n'accordera pas une importance à ce que tu dis. Donc, si vraiment tu ne peux pas dire de bonnes paroles à un insensé, il ne faut pas aller mentir aussi à un noble. Il ne faut pas mentir à un noble. Vous voyez, c'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ici. Et puis, il dit ici que les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Vous voyez, quand on donne vraiment du présent, on donne du cadeau à quelqu'un, vous voyez, la personne va envoyer les deux mains pour les recevoir. Parce que pour lui, c'est précieux. Mais en réalité, c'est des choses qui ne doivent pas nous séduire. Vous voyez, les offrandes, les cadeaux, les présents vraiment que quelqu'un reçoit ne doit pas vraiment l'empêcher de dire ce qui est droit, de faire ce qui est droit. Alléluia. Cela est très très important. Vous voyez, on dit les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. Vous voyez, quand la personne reçoit, il dit mais c'est vraiment bien. Ouais, on te remercie, on te félicite. Vous voyez, on t'accorde des appréciations. Mais ce que tu as donné là ne peut pas acheter une société. Ça peut pas acheter une compagnie. Vous voyez, ça ne peut pas permettre à ce que tu dois pas recevoir qu'on te donne. C'est pas possible. Ça veut dire, si tu ne mérites pas, tu ne recevras pas. Vous voyez, si tu ne mérites pas, tu ne recevras pas. Peu importe ce que tu dois donner. Il y a aujourd'hui les gens qui se laissent corrompre, qui se laissent vraiment séduire par des dons, par des offrandes. Cela ne doit pas être vraiment dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie d'un chrétien. Vous voyez, dans la vie d'un chrétien. Allons un peu dans le français courant et nous allons comprendre quelque chose. Il est dit que certains présents qu'offrir, certains pensent qu'offrir un cadeau porte bonheur et assure la réussite de toutes les entreprises. Non. Vous voyez, on dit certains pensent. On pense, vous voyez, on réfléchit, on imagine, on suppose que en apportant un cadeau, en offrant un cadeau, vous voyez, porte bonheur et assure la réussite de toutes les entreprises. Vous voyez, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ce que je suis en train de dire. Vous voyez, donc nous devons beaucoup faire attention. Les cadeaux, on les envoie. Les cadeaux, on les reçoit. Mais que ces cadeaux-là ne séduisent pas vraiment ceux qui reçoivent. Faisons beaucoup attention pour ne pas que cela ferme notre bouche à ne pas dire la vérité. Vous voyez, quelqu'un en réalité qui donne beaucoup de présents, qui fait des offrandes et qui vraiment se trouve à l'église. Des fois, lorsque ce dernier fait des fautes, la personne ne veut pas qu'on le reprenne. Ou soit qu'on lui dit, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Et une fois que tu apportes de la réprimande, tu vas voir que la personne va partir. Pourquoi? Parce que il dit que moi, je t'ai fait des présents, je t'ai fait des cadeaux. Et voici que j'ai fait telle chose. Alors tu commences vraiment à me gronder. Tu commences à parler sur moi. Moi, je n'accepte pas des choses comme ça. Et une telle personne, c'est un orgueilleux. Parce qu'il ne veut pas changer. Il ne veut pas changer. Dans l'église, on vient pour être changé. On vient pour être transformé. On vient
pour ne plus être la même personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, on doit changer. Nous devons vraiment changer. Et c'est ce que la parole de Dieu vraiment nous dit. Acceptons la vérité et coopérons avec la vérité en toutes choses. Coopérons avec la vérité. Et ne nous laissons pas séduire, corrompre par un présent, par vraiment une offrande quelconque. Alléluia. On dit, les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Vous voyez, il y a des choses qui se passent aujourd'hui vraiment dans les églises, dans nos communautés. Une fois que quelque chose est fait, il y a quelqu'un qui commet une faute tout de suite. Les réseaux sociaux vont apprendre ça. Les réseaux sociaux, les gens vont divulguer ça. Et surtout, si c'est quelque chose qui vraiment est au niveau du responsable de l'église, tout de suite, c'est parti. Entre-temps, on a vu vraiment des pasteurs qui sont beaucoup dénoncés sur les réseaux sociaux. Et ceux qui sont en train de faire ces choses-là, ils ne savent pas le mal qu'ils sont en train de se créer. Parce que si c'est Dieu qui a établi ce dernier et que Dieu sait que lui, là, c'est un homme, il est en chair et il peut vraiment faire des choses qui vraiment ne le n'ont pas. Et normalement, c'est Dieu qui doit apporter la correction. C'est Dieu qui règle ses serviteurs, qui règle ses enfants. Ce n'est pas les bavardages de tous ceux qui bavardent là qui peuvent transformer quelque chose. Vous voyez? Et c'est pour cela nous devons beaucoup faire attention. On dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Nous ne sommes pas là pour vraiment nous diviser. Nous sommes là pour nous unir. Parce que quand nous sommes un, c'est là que nous pouvons vraiment construire. C'est là que nous pouvons combattre et avoir la victoire. Mes frères et sœurs, soyons vraiment un. Soyons un. Et lorsque vraiment tu vois la faute vraiment d'un frère, si tu as des conseils à lui donner pour qu'il se détourne de ça, vas-y. Mais publier, prendre le haut-parleur, le micro, et puis commencer à publier un peu partout. Ça, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Revenons à la parole du Seigneur. Revenons à la parole du Seigneur. Et recevons les enseignements pour que la puissance de Dieu puisse être manifestée au milieu de nous. Parce que un peuple de Dieu, c'est un peuple fort, un peuple puissant, un peuple inébranlable. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage au nom de Jésus. Amen.